Frères bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour, bon dimanche et bonne fête de la Réformation. Vous dormez déjà? Vous refusez de saluer le pasteur? Bonjour. Nous voulons continuer à rendre grâce au Seigneur, notre Dieu, le Maître des temps, lui qui a prévu dès avant la fondation du monde que ce serait nous qui allions dire la parole de Dieu en ce jour de la fête de la Réformation de l'an de grâce 2019, dépêché par notre Père, votre pasteur, notre Père à nous tous, le pasteur Guy Marcel Tonglo, qui est le responsable de l'église presbytérienne camerounaise de cette année comme modérateur de la 62e Assemblée Générale. Nous avons donc, tenant compte du calendrier liturgique qui nous permet de célébrer cette fête, nous arrêter un temps soit peu sur l'un des textes qui aborde des questions qui ont poussé Martin Luther le réformateur à contester ou à protester devant les pratiques peu acceptables, recommandables de son ancienne église. Je voudrais parler de l'église catholique romaine. Le Seigneur Jésus-Christ, selon la plume des évangélistes, est présenté entre autres comme l'enseignant modèle. Et pour donner un enseignement, il lui est arrivé d'utiliser des paraboles. Le texte est donc une parabole, une histoire qui est racontée, rapportée, qui peut être vraie ou pas, mais qui a un message que le Seigneur voudrait donner. Je voudrais que nous considérions l'ensemble du texte lu et je voudrais que nous retenions le terme ci-après, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Allons-y. Je crois que je n'étonne personne parce que je viens d'expliquer ce que signifie Soli Deo Gloria. Sauf que je voudrais maintenant faire une traduction dynamique, apprendre à ne donner la gloire qu'à Dieu et à Dieu seul. Parce que nous l'avons dit pendant les annonces, parmi les 5 principes fondamentaux qui résument la pensée de Martin Luther, il y a le principe de Soli Deo Gloria, qui signifie la gloire à Dieu seul. Et je dis que l'enseignement qui se dégage du texte que nous partageons avec vous en ce jour de la fête de la Réformation est le suivant: apprendre à ne donner la gloire qu'à Dieu. Pour faire assimiler ou faire passer son enseignement, Jésus dans la parabole va donc présenter 2 personnages. Il y a le pharisien et il y a le publicain. Ce sont 2 personnages qui sont corporatifs parce que représentant des entités ou des groupes. Le pharisien représente un groupe religieux. Un groupe religieux juif. Un groupe religieux qui a une forte apparence de piété qui permet à ce groupe, bien sûr, d'être respecté, honoré, d'être au-dessus de tous les autres groupes. Le pharisien, par son apparence de piété, est donc considéré comme l'homme de Dieu par excellence, comme celui qui applique à la lettre la volonté de Dieu, sans tache, sans péché. Il est l'incarnation du juste. Le deuxième personnage représente un autre groupe de personnes, mais là il s'agit d'un service public. Les collecteurs d'impôts, on les appelle dans la Bible les publicains. Le rôle ou alors la charge de collecter les impôts, c'était une taxe imposée par les Romains.
La deuxième chose qui caractérise le service de la collecte des impôts, c'est que l'extorcation ou alors le fait d'ajouter la taxe pour le profit de celui qui collecte l'impôt était la chose la mieux partagée de ce service. Autrement dit, un publicain ou bien un collecteur d'impôts était l'incarnation d'un pécheur par excellence. Dans la parabole, ces deux personnages se présentent donc au temple. Le texte parle de la prière, ils viennent prier. Et lorsqu'ils viennent, le texte va montrer chacun selon son attitude. La présentation du pharisien est qu'il se présente devant Dieu comme un homme qui se suffit, un homme enflé d'orgueil, un homme qui vient causer avec Dieu comme on cause avec n'importe qui. Le texte rapporte l'attitude physique du pharisien. On dit qu'il est d'abord debout devant Dieu. Et dans ses paroles, il dit, je me réjouis de ce que tu ne m'as pas fait d'être comme les autres. Je ne suis pas comme les autres, qui eux sont des pécheurs. Et il se met à citer tous les péchés qu'il connaît, que les autres commettent. Parce que lui, comme il est pharisien, c'est lui la justice, c'est lui la crainte de Dieu par excellence. Je ne suis pas comme les autres. Ils sont des voleurs, ils sont des injustes, ils font ci, ils font ça. Alors, je me réjouis à ta présence. Il va même jusqu'à nommer son confrère qui est venu prier avec lui. Il dit, je te rends même grâce parce que je ne suis pas comme ce publicain, ce voleur. L'orgueil, l'autoglorification. Voilà un homme qui vient devant Dieu, le maître de la gloire, pour se glorifier, pour s'auto-glorifier devant Dieu. Quel esprit t'anime quand tu viens dans la maison de Dieu? Quand tu es en présence de Dieu? Es-tu orgueilleux autant? Viens-tu à l'église pour vanter ce que tu es, ce que tu as? Viens-tu avec un esprit de mépris vis-à-vis de tes frères et sœurs? Le pharisien ne s'arrête pas là. Il va même vanter ce qu'il fait pour la gloire de Dieu. Il dit, je jeûne au moins 2 fois par semaine, n'est-ce pas? La dîme, ma dîme, je la donne chaque fois. Je ne sais pas si monsieur le publicain sait que la Bible recommande que quand la main gauche donne, que la main droite ne soit pas au courant. Oui. Même les chrétiens sont comme ce pharisien. Pour pas qu'il ne fasse un don, il faut que tout le monde soit au courant. Il faut toujours rappeler que si ce n'est moi, Antioche, qui d'autre? J'ai aimé quand on me dit que l'offrande construction ici se fait parfois dans l'invisible. On donne seulement les chiffres et les montants. Quand tu donnes à Dieu, sois humble. Ne sois pas au modèle. L'offrande est une reconnaissance à Dieu. Pas besoin de vanter ce qu'on a fait. Même quand vous faites des dons dans les familles, j'aimerais que ces dons soient comme ce dont nous venons de recevoir, avec beaucoup d'humilité de l'association Précieuse Métis, n'est-ce pas? Vous avez vu les caméras, vous avez vu les plaques? Non. En toute humilité, en toute sincérité de cœur, pour venir dire merci à Dieu. Et tournez le dos. Mais de nos jours, nos équipes aujourd'hui, pour peu qu'il veut donner une tour de sable quelque part, il faut que tous les médias soient au courant. Et parce qu'il faut que quand il passe, n'est-ce pas, qu'on sache que le voilà, l'homme a tout fait. L'homme sans qui nous autres, personne n'est rien.
une vaine gloire. Cesse, mon frère, ma soeur. En ce jour de la fête de la Réformation, le Seigneur t'appelle à refuser la gloire. Parce que la gloire ne doit revenir qu'à Dieu. Le texte nous présente l'attitude du publicain, un pécheur repentant et reconnaissant. Dans la description physique et visible de l'attitude du publicain, le texte dit qu'il se place d'abord comment? Loin. Il refuse même de soulever sa face. Quelque chose m'a intrigué dans la traduction du docteur Louis-Second. C'est qu'on dit qu'il se frappe la poitrine pour avouer ses péchés. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de frapper la poitrine. Quelqu'un qui a une mort pour ses actes, comment peut-il se pointer, frapper la poitrine? Je crois que c'est le bantard qui se frappe généralement la poitrine, n'est-ce pas? Je crois que c'est la main sur le cœur, le visage est baissé, que le publicain se reconnaît pécheur devant Dieu, indigne de lever la face devant le trône de Dieu et confesse ses péchés. Voilà une attitude à copier. Soyez humble. Le publicain reconnaît comme le psalmiste dit non, pas à moi, à ton nom Seigneur, donne gloire. Peux-tu accepter que ta vie soit pour la gloire de Dieu? Tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que tu es, tout ce que tu as, peux-tu le mettre au service de la gloire de Dieu et rester dans l'attitude de personne effacée? Peux-tu laisser que l'on parle de toi? Est-ce que le porc doit se dire gras? C'est un mauvais porc. C'est un porc qui a un non-lieu. Pose les actes et laisse les autres témoigner de ses actes. Ce sont nos actes qui doivent parler de nous et non pas nous-mêmes. Non à notre glorification. L'humilité, l'humilité et l'humilité. Le Seigneur Jésus, le juste juge, lui qui sonde le cœur et le rang, va donc trancher entre l'attitude dans la prière de ces deux personnages. Le Seigneur les renvoie, mais il a créé une prière. Le Seigneur conclut la parabole en disant, je vous le dis en vérité, parlant du publicain, sa prière a été exaucée. Le texte, dans son enseignement de fond, est un texte eschatologique. L'eschatologie en théologie, c'est la fin des temps. Ce qui va se passer au dernier jour, lorsque le Fils de Dieu reviendra, il va surprendre les gens. Le Seigneur conclut dans le texte en disant que celui qui est élevé sera abaissé, et celui qui est abaissé sera élevé. Fais gaffe, mon frère, ma soeur. Développe-toi. Dieu voit au-delà des apparences. Ne dit-on pas que les apparences sont toujours trompeuses? Pose les actes positifs dans la société, dans ta famille. Sois humble, sois effacé. Permets que tout ce que tu fais dans ta vie, dans ton lieu de service, et surtout à l'église, que la gloire revienne à Dieu. Sois humble et le Seigneur Jésus saura t'élever. Soyez de mon frère, ma soeur, Dieu te rappelle aujourd'hui afin que tu apprennes à lui donner la gloire en tout temps et en toutes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse abondamment. Amen.